Uvracha, bienvenue, bonjour à tous. On est revenu dans notre étude des icônes du peuple juif. La semaine dernière, on a parlé de Chana Hanevia. Évidemment, aujourd'hui, on va parler de son fils parce que la tfila a marché. Il y a un enfant. On va parler donc de Shmuel Hanavi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pourrais simplement commencer par cette phrase qu'on dit dans la tfila du vendredi soir. Moshe ve'Aaron bechoanav ou Shmuel bekore shemo. En d'autres termes, Shmuel, allez, on va le dire. Il vaut Moshe ve'Aaron beyachad. Il vaut Moshe et Aaron. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Il représente quelque chose qu'il y a chez Aaron et chez Moshe. Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez Shmuel? Shmuel Hanavi, je vais vous dire, c'est pas compliqué. Shmuel Hanavi, il a fait quelque chose qu'avant lui, seul Moshe avait fait. Il a réuni en lui tous les pouvoirs. Vous savez, dans le judaïsme, il y a 4 pouvoirs. Il y a ce qu'on appelle Mishkan, Melech, Kohen, Shofet et Navi. Enfin, dans l'ordre, Melech, Shofet, Kohen, Navi, ça nous fait Mishkan. Mishkan, il y a un roi, il y a un Shofet, aujourd'hui on va appeler ça un rabbin, un Kohen et un prophète. Les amis, Shmuel va réunir les 4 pouvoirs chez lui. Il est le dirigeant politique du peuple juif, on l'appelle pas roi, mais il a le pouvoir politique dans ses mains, il est celui qui juge le peuple juif, il est le prophète, et il est également le Kohen. Il n'est pas Kohen, il est Lévi. Et pourtant, eh bien, on va voir que c'est lui qui va faire des corbanotes, des sacrifices. Mais comment c'est possible? Shmuel arrive dans une époque très particulière, puisque c'est l'époque où le monde a déraillé complètement. Nous sommes à la fin du livre des Shoftim. Comment le livre des juges se termine? Ubayamim haem en melech beIsraël, ish hayashar be'enav ya'aseh. C'est une époque où il n'y a pas de pouvoir central, où chacun fait ce qu'il veut, et donc, ça part dans tous les sens. Shmuel comprend que pour pouvoir donner une véritable royauté au peuple juif, il faut d'abord rassembler tout et faire un espèce de lavage de tout. Il faut tout remettre en place. Et donc Shmuel, dans un premier temps, va s'approprier tous les pouvoirs pour pouvoir les redonner quand ils seront nettoyés. Et c'est exactement ce qui va se passer. Shmuel va remettre en place la Keuna. La Keuna qui a été arrêtée avec la maison de Élie, Shmuel va la remettre en place. Shmuel va former des prochains prophètes, Nathan lui succédera. Shmuel va évidemment, comment vous dire, il va continuer à remettre en place la notion de Shoftim, c'est-à-dire de Sanhédrin, mais sa plus grande œuvre sera de remettre en place, que je dis-je, de mettre en place la royauté d'Israël. Shmuel est celui qui va couronner les rois d'Israël. Shaoul, David, Ribono Shel Olam, Shmuel Hanavi. Alors vous comprenez pourquoi il est Moshe ve'Aaron. Il est Kohen, il est Melech, il est prophète, il est Shofet. De la même façon que Aaron était aimé de tout le peuple juif et que Moshe était notre dirigeant, Shmuel est les deux. Vous savez, lorsque il y a de cela 1000 ans, les croisés sont arrivés à Jérusalem, du moins pensaient arriver à Jérusalem, ils sont arrivés à un endroit. On leur a dit c'est la tombe du prophète Samuel. Vous savez comment ils ont appelé cet endroit-là finalement? Mont Joie. Haraosher, la montagne de la joie. Parce que d'un côté, ils voyaient Jérusalem, et de l'autre, eh bien, ils étaient arrivés chez celui qui avait amené la royauté d'Israël. Shmuel Hanavi. À bientôt les amis.